La salle de conférence de l'immeuble à Rambo a servi de cadre ce lundi 9 décembre 2024 à la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption sur le thème « La lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite dans le secteur des transports ». En présence des autorités de la transition, invités de marque, représentants des administrations du transport et judiciaire et enfin les leaders syndicaux. La lutte, c'est un combat que l'on mène contre un adversaire. On lutte dans le but de renverser l'adversaire. L'enrichissement illicite, c'est le fait d'avoir une augmentation de son patrimoine, des biens, de façon irrégulière, par des mécanismes qui ne sont pas honnêtes. Vous savez que le secteur des transports, lui, c'est l'ensemble des activités administratives et économiques qui concernent le domaine maritime, qui concernent le domaine ferroviaire, le domaine routier, le domaine aérien. Cette combinaison des notions vous montre bien que le secteur des transports a comme handicap de sa performance et de sa productivité le problème de la corruption. En termes d'organisation et de fonctionnement, il faut noter qu'au niveau de la Direction générale des transports terrestres, il y a deux directions qui produisent les documents, à savoir la direction du transport routier, la direction de la certification routière et le contrôle technique. En dehors de ces deux directions, il existe deux centres qui sont rattachés à la DGTT sur le plan technique. Il y a le Centre national d'édition et de délivrance de documents de transport et le Centre national de l'examen du permis de conduire. En termes de procédure, il faut retenir qu'il y a un tronc commun dans la production des documents. Et ce tronc commun comprend 4 étapes fondamentales qu'il faut obligatoirement respecter. Première étape, l'enregistrement et l'analyse du dossier. La deuxième étape, c'est le paiement de la quittance de trésor public sous ordre de recette. La troisième étape, c'est le traitement du dossier validé par le service compétent, puis soumis à la signature du directeur général du transport terrestre que je suis. Et la quatrième étape, c'est la délivrance du document à l'usager. Le cadre duquel découle ou autorisant la direction de la marine marchande tire leur fondement juridique dans du cadre réglementaire des tests nationaux, internationaux et communautaires. Donc vous avez par exemple là, la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS. Ces différents dispositifs légaux qui autorisent, dans compétence à la marine marchande, d'arriver aux documents que nous émettons et on va vous les présenter. On établit un contrat de responsabilité, ça c'est un premier. Ce contrat de responsabilité est un contrat de responsabilité sur la mobilité. C'est-à-dire, si vous établissez à quelqu'un un permis de conduire, ça veut dire que cette personne est en même de conduire un véhicule sur une voie publique et donc de ne pas être un danger pour les autres. Après des éclairages, orientations, mécanismes qui font de la corruption un fléau à abattre, lors des échanges interactifs avec le panel, 3 partenaires sociaux du secteur transport, à savoir Eugénie Maramba, Cyril Gaston Doudi Lidoumo et Prince Eric Mokani, secrétaire général de la FEGASTA, n'ont pas hésité à fixer le cap en donnant leur avis et sentiments lors de ce carrefour du donner et du recevoir. On nous dit mon peuple périt faute de connaissances. Or, lorsqu'on assiste à de tels débats, ça nous permet en fait de prendre conscience des réalités qui se trouvent sur le terrain. Donc je pense bien c'est vraiment louable et que ce que je souhaiterais, vraiment que la sensibilisation soit vraiment véhiculée dans tous les niveaux pour que nous puissions parvenir à réduire la corruption dans notre pays. De satisfaction parce que d'abord le partenaire social que je suis, ce séminaire est la bienvenue. Donc je pense que nous sortons étant édifiés, mais toutefois il faut le rappeler que la lutte contre la corruption
et l'enrichissement illicite n'est pas d'aujourd'hui. Dans notre pays, ça date. Donc les mécanismes sont mis en place, donc la sensibilisation pour plus impacter donc on va dire les populations, parce que le Premier ministre l'a souligné que nous tous nous sommes responsables. Nous devons veiller à ce que la corruption puisse baisser, n'est pas vraiment pour que nous puissions, parce que le Gabon occupe aujourd'hui, je crois, le 134e rang. Donc nous sommes satisfaits, mais sauf qu'il y a l'impunité, ce que je constate, parce que les mêmes, souvent, lorsque il y a par exemple des audits ou encore ils sont accusés de ceci ou cela, mais après ils sont nommés. Donc l'impunité à ce niveau peut être aussi un facteur qui peut favoriser la corruption et l'enrichissement illicite. Et aujourd'hui, nous pensons qu'avec l'arrivée des nouvelles autorités de transition, au niveau de la SODATRA, ils vont saisir ce secteur pour que la chose publique soit gérée en toute transparence. Je pourrais ajouter que dans le cadre de ce que j'ai eu à retenir, il est très important de savoir que la corruption aujourd'hui, précisément au Gabon et dans tous les domaines en ce qui concerne le transport. Et ce qu'il y a à retenir, c'est que les enjeux de la corruption, de ce que nous retrouvons aujourd'hui dans notre pays, doivent être éradiqués. Et c'est dans cette optique-là que cette séance de travail a été organisée pour pouvoir comprendre en fait le fonctionnement de la corruption et comment faire pour pouvoir éradiquer de telle manière que le fonctionnement et les choses puissent rentrer dans l'ordre. C'est dans cette optique-là que cette réunion a été organisée et face à cela, nous, en tant qu'acteurs, nous accompagnons vraiment cette prérogative afin de pouvoir lutter contre la corruption dans notre pays. Nous notons que cette journée marque une détermination et un engagement du CNLCEI en freinant la corruption pour assainir le milieu transport à travers la sensibilisation du public face aux enjeux de la corruption pour un développement économique et social serein au 241.